moi, j'automatise rien. Souvent, on me dit: «Mais attends, avec tout le travail que tu as, bah, forcément, tu automatises les choses». Il faut savoir que moi, j'ai pas besoin d'avoir 150, clients, au mois, quoi, hein. J'ai besoin de faire quelques rendez-vous. Plus ils sont qualifiés, mieux c'est. Et moi, je pars du principe que, justement, dans un monde où tout est automatisé, si on revient à l'humain, qu'on s'intéresse à l'autre, bah, ça fonctionne beaucoup plus, en fait. Maintenant au deuxième épisode. Alors Cécile, on va tout de suite rebondir sur la dernière question du précédent épisode, à savoir magnétiser à soi des clients parce que c'est crucial et tout le monde veut savoir quelle est ta technique. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la méthode que tu utilises et peut-être sur le canal que tu as mis en place? Quand tu postes sur Instagram, quelles sont les étapes ensuite? Eh beh, écoute, on parle beaucoup d'automatisation. Il faut savoir que, moi, j'automatise rien. Souvent, on me dit: «Mais attends, avec tout le travail que tu as, bah, forcément, tu automatises les choses». Il faut savoir que moi, j'ai pas besoin d'avoir 150, clients, au mois, quoi, hein. J'ai besoin de faire quelques rendez-vous. Plus ils sont qualifiés, mieux c'est. Et moi, je pars du principe que, justement, dans un monde où tout est automatisé, si on revient à l'humain, qu'on s'intéresse à l'autre, bah, ça fonctionne beaucoup plus, en fait. Et donc voilà, moi, c'est ce que je fais. Je prends contact avec les gens, je m'intéresse vraiment à eux et c'est ce qui fait que ça fonctionne, en fait, hein. Donc forcément, il y a la visibilité, il y a plusieurs objectifs, hein. Il y a un objectif de notoriété, donc là, ça va être communiqué régulièrement. Mais dans un objectif de conversion, bah, c'est pas la publication qui fait qu'on convertit, hein. C'est vraiment l'échange avec les personnes, qu'on peut rencontrer. Donc voilà, garder l'humain, savoir que le digital, c'est qu'un tremplin vers le monde réel. Rien de plus, donc avant de passer au monde réel, il faut échanger, il faut faire connaissance. Donc voilà comment j'utilise un peu, les réseaux sociaux. Parce que toi, dans tes accompagnements, pour pouvoir vraiment, faire une offre cousu main à tes clients, tu ne proposes que des audits et des rendez-vous, one-one. Tu fais pas d'atelier ou de formation? Non, pas du tout parce que, déjà alors comment je fonctionne? C'est un bilan qui dure environ 1 heure et demie, où on fait un point comme un bilan comptable. Va y avoir un actif et un passif. Dans l'actif, va y avoir, l'ensemble des garanties, professionnelles, donc liées au régime obligatoire, l'ensemble des garanties personnelles au travers des contrats et après ça va être toutes les garanties patrimoniales au travers de l'immobilier et de l'épargne. Et dans le passif, on va avoir l'ensemble des besoins. Donc les besoins de la famille, si jamais vous êtes plus là, l'ensemble, des besoins si jamais vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité et après ça va être, bah, vos propres objectifs en matière d'épargne et de retraite. Donc finalement, c'est des, discussions qu'on peut pas avoir en groupe parce que, ben, on va parler de choses qui touchent, hein, au plus profond de notre cœur, hein. On va parler, bah, de d'épargne, hein et les gens autour de vous, ils ont pas forcément besoin de savoir combien vous avez sur votre compte en banque, hein. Donc voilà, on parle de choses très, très, très confidentielles que je peux pas, voilà, dont je peux pas parler en groupe. Alors bien entendu, je pourrais faire des webinaires pour parler de façon très généraliste sur les régimes obligatoires, mais il y a énormément de régimes obligatoires, donc c'est compliqué de faire du très personnalisé. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ma vision des choses. Donc je fonctionne vraiment par le biais d'un bilan comme ça, qui est vraiment offert et sans engagement. Moi, je tiens vraiment à voilà, à ce qu'il y ait pas de pression, d'ailleurs mon cheval de bataille, c'est ça, j'ai été formatrice, hein, avec mon agence de communication. J'ai été entrepreneur pendant plus de 10 ans et même si j'adore mon banquier, hein, à qui je fais un petit coucou, beh, en fait, on n'a jamais pris le temps de m'expliquer vraiment comment ça se passe si je suis plus là, si je suis en arrêt de travail, en invalidité. Avant de faire la formation, j'y connaissais, mais quand je dis rien, c'est vraiment absolument rien. C'est même le mot prévoyance, je savais pas ce que ça pouvait englober, quoi et du coup, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est d'expliquer, de façon très personnelle comment fonctionne un régime obligatoire, comment ça se passe si demain il arrive quelque chose et comment se protéger, mais vraiment de façon très personnalisée. Moi, c'est pas au doigt mouillé que je fais un contrat de prévoyance, c'est vraiment au cas par cas, quoi, hein. Je prends en compte le régime obligatoire, je déduis, voilà, en fonction du besoin. C'est comme un bilan comptable, en fait, hein. C'est, donc ouais, je pense qu'il faut se prendre au moins, voilà, 1 heure dans sa vie, même si un bilan comme celui-ci, il faudrait le faire à chaque changement de situation, voire une fois par an parce que, bah, c'est une photo à l'instant T, hein. Ça évolue avec nous, avec notre situation familiale, notre situation professionnelle.
Mais il faut voilà, faut se faire un violence et faire ce bilan une fois dans sa vie, parler des choses désagréables. Mais voilà, je le fais, en toute bienveillance et avec pédagogie et avec humour aussi pour que ça puisse passer, de façon, ouais, plus chouette. Oui, parce qu'au final, tu vas accompagner un entrepreneur. Par exemple, j'imagine la porte d'entrée, ça va être, l'assurance, professionnelle, parce qu'il nous faut tous une assurance professionnelle. Enfin, faut y penser. Pour ceux qui n'y ont pas encore pensé, Ouais, c'est la base et du coup, après, tu vas pouvoir évoluer aussi au fur et à mesure de l'évolution, d'une part, de la carrière, du personnel, pour, voir, quels sont les besoins. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les questions qu'il y a à se poser quand on se lance, qu'on est, parce qu'il y a beaucoup de solopreneurs oui. ou de d'infopreneurs qui veulent maintenant rester seuls, qui n'ont pas du tout l'ambition de se staffer, de recruter et cetera, mais bon, qui vont avoir un peu de sous-traitance en freelance pour, bah, voilà, être un petit peu épaulés. Pour ces personnes qui veulent rester seules, quelles sont les questions à se poser au fur et à mesure de leur croissance? Bah, écoute, question à se poser. Déjà, je pars du principe qu'il faut se fixer des objectifs, quoi. C'est, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Qui est-ce que je souhaite aider? Vraiment poser les bases. Quelles sont mes valeurs? C'est important, en fait, de vraiment poser les bases, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, bah, finalement, ça va nous permettre de garder cette ligne de conduite au fur et à mesure de l'évolution de notre carrière. Donc ça, c'est voilà, c'est important. Après, une fois qu'on a posé les bases, bien sûr, bon, bah, moi, je suis dans le monde de l'assurance, donc forcément, je vais vous dire: «Protégez-vous», hein, même quand on démarre et on a zéro. Souvent, j'entends: «Mais moi, j'ai pas de patrimoine, ça sert à rien de faire un bilan». Si, en fait, c'est le moment où tu penses que tu n'as rien qu'il faut se protéger parce que tu peux aussi avoir moins que rien. Aujourd'hui, tu as un toit sur la tête. Tu as des enfants, tu as un conjoint, tu as une activité qui démarre. Si tu protèges pas la base, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc je dirais qu'une des actions prioritaires, ça doit être ça, ça doit être protéger, se protéger financièrement, protéger sa famille. Avant même de parler d'épargne, hein, avant même de parler de retraite, en fait, on peut pas épargner si on n'a pas protégé, sa base et son socle, quoi. Donc voilà, c'est 2 choses importantes, c'est mettre en place une vraie stratégie avec des vrais objectifs, hein, savoir à qui on parle, hein, où on veut en arriver et puis, bah, voilà, protéger ce qu'on a commencé à construire, en fait. C'est 2 choses qui sont ultra importantes, à mon sens. Oui, parce que je vois quand on se lance, donc on a dit l'assurance, professionnelle, la responsabilité civile professionnelle, c'est, la base, surtout que ça coûte, 20 € par mois, enfin ça va pas nous plomber le budget. Je pense ensuite, moi, à, une prévoyance, perso, parce qu'en fait, quand on est à notre compte, bah, si on est malade alors ce qui est bien, je trouve, pour franchement, aussi un très petit budget, après tu me diras si je me trompe, mais pour 30 € par mois, c'est ce qui nous permet d'être assurés, bah, si on est hospitalisé, si on est malade et puis, c'est nous qui allons définir, partons sur, cette assurance peut-être pour que ce soit vraiment un cas concret. Alors je te dis moi, ce que j'en connais, tu m'arrêtes si je me trompe. On définit en fait, quelle indemnité journalière on veut. Par exemple, si on veut, en cas de maladie, assurer un revenu minimum de 2 000 € mettons, bah, du coup on calcule ça, au taux journalier. C'est ça qu'on définit et on paye notre assurance en fonction de notre déclaratif Tout à et fait. ensuite on peut en cas d'hospitalisation et d'accident, souvent il y a toujours, un délai de carence comme quand on était salarié où il y a les 3 jours de la sécu qui ne sont pas payés. Bah, là, c'est pareil, souvent hospitalisation, et accident, il y a très peu de carences, mais par contre, en cas de maladie, par défaut, c'est 30 ou 60 jours. Ça veut dire que si on est malade avec, le covid, une angine, un bras cassé ou on est arrêté que, 20 jours, bah, mettons, on n'est pas du tout indemnisé. Sauf que presque un mois sans Exactement. salaire ou sans chiffre d'affaires, c'est complexe. Mais si on réduit on peut jouer avec ce délai justement de carence et pour moi, les cotisations, elles vont être de 20, 30, 40 € par mois, donc c'est pas excessif. Ah, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai vrai et où est-ce que j'ai faux? Dis-nous tout. Alors, il y a bah, forcément, il y a du vrai dans ce que tu dis, donc ça me rassure. Il y a des choses que tu connais, comme le jour de carence du régime général de la sécurité sociale, des indépendants, hein, par exemple. Effectivement, la prévoyance, elle va être sur la base bah, du revenu que tu souhaites maintenir. Maintenant, là où je peux te reprendre, c'est par rapport au délai de carence de la prévoyance.
Le délai de carence de la prévoyance, c'est toi qui vas la définir. En fait, ça peut être, tout de suite, comme ça peut être dans 15 jours, comme ça peut être, dans 30 jours si, tu es hospitalisé, si tu as un accident, si tu es malade. En fait, c'est toi qui vas le définir. Alors bien entendu, hein, je vais pas te cacher que, plus ton délai de carence est court en matière de prévoyance, plus, le coût de la prévoyance va augmenter, quoi, hein. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je déduis le montant du régime, obligatoire, hein, ce à quoi tu as droit. Donc on va pas maintenir, si tu souhaites maintenir, par exemple, 2 000 € net par mois, je vais regarder 2 000 € net par mois, je vais déduire, le montant que tu vas percevoir du régime obligatoire, ce qui te permet aussi de réduire, en fait, le montant de ta prévoyance. Parce qu'il y a pas d'intérêt à ce que je te fasse, payer, 2 000 € net, par mois si derrière tu as déjà droit, par exemple, à la moitié par le biais de ton régime obligatoire. L'objectif, c'est de maintenir une stabilité et un revenu. Donc ça, effectivement, c'est une chose, hein. Donc le délai de franchise, tu le choisis. Non, comme je disais, plus le délai de franchise est court, plus ta prévoyance va te coûter cher. Alors, il y a des prévoyances qui coûtent, comme tu dis, hein, 30 €, mais il faut savoir qu'une prévoyance, c'est entre 3 et 5 du revenu que tu cherches à combler. Donc forcément, si tu cherches à combler 10 000 € net par mois, avec ton régime obligatoire, bon, bah, tu as pas assez gagné, pour cotiser, bah, le delta entre les 2, il va être assez élevé et forcément le montant de ta prévoyance va être plus élevé. Moi, ce que je conseille généralement, c'est que pour réduire ton délai enfin le montant de ta prévoyance, bah, c'est de prendre par exemple une franchise à 30 jours et que dans ta tête, tu te dises: «Bah, voilà, dans mon épargne, de précaution, mon matelas de sécurité, j'ai au moins un mois de revenus de côté». Bah, c'est vraiment de toute façon, c'est le minimum, hein, je dirais que, de toute façon, son épargne de précaution, il faut avoir entre 3 et 6 mois de ses revenus, hein. Sinon, bah, voilà, ça peut, être un peu la cata et justement, ton matelas de sécurité doit tenir compte de ton délai de franchise en matière, de prévoyance. Donc en fait, ça te permet de trouver le juste milieu entre, bah, je paye pas trop cher non plus ma prévoyance parce que si je mets une franchise à 15, enfin non 15 jours, ça va encore, mais tu vois, si j'ai un délai de franchise à 0 jours où directement ça démarre, là, tu vas vraiment payer très, très cher ta prévoyance, alors que tu pourrais mettre un mois de côté ou 15 jours de côté, tu vois? Pour trouver le juste milieu, en fait. Donc c'est ce type de conseil que je donne aussi à mes clients, pour faire en sorte que, voilà, qu'ils soient protégés sans pour autant, dépenser des 1000 et des cents, dans dans la prévoyance, quoi. Ouais, c'est vraiment des questions à se poser parce que la plupart des personnes, en tout cas moi celles que je rencontre, souvent elles ont été salariées, donc il y a un système en tant que salarié qui est très, comment dire? On est pris en charge en fait, on n'a pas de questions à se poser, on nous a dit qu'on aurait une Mmh, retraite. c'est Pour le ça. moment, c'est toujours d'actualité, on sait pas trop, mais moi je vois ça un petit peu comme une relation toxique, c'est-à-dire qu'on te promet un truc, mais en fait tu l'auras jamais, mais bon Ah ça ouais, c'est mon ouais. avis personnel. Bah, comme tu dis, en fait, pour te donner une statistique, aujourd'hui, il y a 1,67 personnes actives qui cotisent pour un retraité. Faut savoir qu'il y a 20 ans, c'était 2 personnes actives pour un retraité. Donc tu vois qu'en 20 ans, on a déjà quand même perdu, pas mal de monde au passage. Donc aujourd'hui, il faut savoir que tu cotises, hein, pour les retraités actuels, mais le jour où toi tu seras à la retraite, bah, nous, on va compter sur les petits jeunes, qui sont même pas encore, nés, quoi, et le souci de ça, c'est que si tu mets pas de l'argent de côté pour ta retraite, malheureusement, il y a personne qui va t'assurer, que tu seras payé par le biais de ton régime obligatoire. Donc en fait, il faut capitaliser, voilà, le plus tôt possible, en fait, hein. Plus tôt tu commences, moins tu as besoin de mettre de l'argent de côté de façon mensuelle pour arriver à ton objectif en matière de retraite. Donc ça, c'est un travail que je fais aussi, c'est de te dire: «Voilà, quel est mon objectif au moment de la retraite, et qu'est-ce que je fais pour atteindre cet objectif-là?» Je sais pas ce que tu en penses, je vais te partager mon point de vue aussi là-dessus. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec toi, il faut, cotiser surtout dans des, produits ou dans des endroits où, on est un petit peu remercié, donc avec un système d'intérêt et voilà, où c'est un petit peu bonifié, et où on est sûr déjà de retrouver de manière sécure, hein, avant d'avoir des investissements, avec, un peu moins de certitude. Moi, je prône la diversification, de revenus. Je te donne un exemple, par exemple, avoir un peu d'épargne, avoir des produits, un peu plus long terme qui sont bloqués, mais sur lesquels tu sais que tu auras un petit peu des taux d'intérêt, Ouais. un petit peu d'immobilier, un petit peu d'apport d'affaires, un petit peu de quelque chose en ligne qui tourne tout seul. Qu'est-ce que tu en penses toi? Parce que j'ai l'impression que si on devient un petit peu plus parce que
l'énergie et la valeur liberté, je trouve qu'elle s'immisce dans un peu toutes les personnalités. Donc, il va y avoir de moins en moins de salariat, a priori. Comment on fait justement, à ton avis, toi, est-ce que tu as mis des choses en place ou qu'est-ce que tu en penses juste de cette idée de diversification et de pas mettre tous nos œufs dans le même panier? En fait, je suis totalement d'accord avec toi, Chloé, parce que, bah, le millefeuille, ce que j'appelle le millefeuille de la retraite, c'est plusieurs couches. Déjà, tu as la couche, de ton régime obligatoire, hein. Bon, celui-ci, on l'a dit qu'on comptait pas trop dessus. Après, tu as l'immobilier, donc voilà, moi, je suis vraiment pas contre l'immobilier, au contraire. Avec l'effet de levier, c'est important de pouvoir investir dans l'immobilier. Arriver Si on investit dans l'immobilier jeune, en plus, arriver à la retraite, bah, il se peut qu'on ait fini de payer son crédit, déjà, on n'a plus ça à payer ou alors même, vivre de certains revenus, locatifs, hein, donc ça, c'est une chose. Après, bah, il y a l'assurance vie. L'assurance vie, où on peut, bah, justement faire de la diversification. Il y a les fonds euros, il y a les unités de compte. Les unités de compte, ça nous permet de diversifier, hein, dans des actions, des obligations. Ça nous permet de diversifier en fonction d'un rendement, ça nous permet de diversifier en fonction, bah, là, de nos valeurs, hein. Quoi est-ce qu'on veut épargner concrètement? Est-ce que c'est dans des petites TPE, PME? Est-ce que c'est dans tout ce qui est environnement? Enfin voilà, il y a pas mal dans l'immobilier aussi, hein. Il y a pas mal de supports. Le plan épargne retraite, hein, qui nous a permis, bah, de défiscaliser quand, on était en activité, hein, donc ça, c'est aussi, une clé qu'on peut actionner. Mais oui, la diversification, c'est la clé, de la réussite, de notre indépendance financière. Donc voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est l'objectif, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que, bah, malheureusement, on peut y gagner comme on peut tout perdre, hein, et généralement à ce petit jeu-là, de tout mettre voilà, au même endroit, ben, on peut, voilà, on prend plus de risques, quoi, on peut y perdre. OK, bah, écoute, super Cécile. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu voudrais diffuser un message, voilà, d'optimisme, d'ouverture? Bah, en fait, croyez en vous, croyez en vos projets. Le plus dur, ça a été de mettre le pied à l'étrier, de se lancer, d'annoncer à son employeur, hein, qu'on quittait, son CDI, ou d'annoncer à son mari ou sa femme que, voilà, qu'on allait vivre de notre projet et qu'il fallait aussi que la personne soit de la partie, hein, parce que, quand on se lance, c'est jamais tout seul, hein. Donc voilà, croyez en vous, si vous avez fait le plus dur, hein, et après, ce qui fait votre réussite, c'est les petites actions, du quotidien. C'est passer à l'action, même quand vous avez pas envie, c'est voilà, c'est important et puis, bah, au-delà de ça, protéger ce que vous avez construit, hein. Protéger même si vous avez pas encore construit, protégez-vous, protégez vos finances, protégez votre famille. On a toujours un entourage, il y a toujours un entourage, même quand on n'a pas d'enfant, même quand on n'a pas de compagnon ou de compagne. Voilà, il y a de la famille derrière. Puis voilà, ne laissez pas tout à l'État. Puis si vraiment vous avez personne, il y a toujours des associations à qui vous pourriez, vous pourriez donner. Vraiment, voilà, protégez le fruit de votre travail. Je pense que vous bossez pas pour l'État, vous bossez pour vous, votre famille et pour un rêve aussi. Donc voilà ce que je pourrais dire pour le mot de la fin. Merci Cécile. Est-ce que tu peux rappeler sur quel réseau on te retrouve? Je le mettrai en commentaire de l'épisode. Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn et Instagram principalement, au nom de Cécile Lapp. Merci Cécile. Bah, merci à toi, Chloé, pour cette invitation. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!